et auditrices de la radio Espérance FM, la 95.2, la voix de l'espoir. À vous qui nous prêtez votre écoute en ce samedi, du moins en ce vendredi, autant pour moi. Solennité du Sacré-Cœur. À vous tous, que grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Que cette même paix demeure dans les cœurs, demeure dans les foyers, demeure dans nos milieux de travail, demeure dans notre cher Sénégal, en Afrique et dans le monde. Amen. Puisque sans la paix, chers amis, rien n'est possible. Elle est à la base de tout. Demandons cette paix. Et en demandant cette paix, demandons à Dieu encore une fois de bouter sur notre terre ce virus redoutable, le coronavirus. Il en est capable. Il peut le faire pour ses amis. Oui, nous sommes avec le rendez-vous du donner et du recevoir à travers votre émission Affermis-les dans la foi, présentée par votre serviteur Hyacinthe Omar Sagne et la cabine technique Gabi El Malik et notre technicien également autre Jean-Michel Colli. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour que nos voix soient audibles. Oui, vendredi dernier, c'était la solennité de la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, Corpus Christi. Et je disais que cette fête est une fête religieuse catholique célébrée au départ le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire 60 jours après Pâques. Actuellement, le nom officiel de la fête dans l'Église catholique est solennité du corps et du sang du Christ. Cette fête commémore, disais-je, la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces apparences sensibles du pain et du vin, consacrés au cours du sacrifice eucharistique, c'est-à-dire de la messe. Oui, je disais que c'était célébré le jeudi, après le dimanche de la Trinité. Le dimanche suivant, en vertu d'un induit papal. Aujourd'hui, justement, cette fête, cette solennité du Saint-Sacrement est célébrée le dimanche, jour du Seigneur. Et je dirais bien, je dis l'institution de l'Eucharistie, et le vendredi, la mort du Christ, passion et mort du Christ. Alors là, quelle coïncidence, jeudi, vendredi, et aujourd'hui, en ce vendredi, nous fêtons justement le Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur de Jésus. Il n'y a pas de hasard. Alors, vendredi dernier, un questionnaire nous était donné. Comment appelle-t-on cette pièce d'orfèvrerie destinée à exposer l'hostie? C'est-à-dire ce support en or ou en argent destiné à recevoir l'hostie dans le but de l'exposer. Ok? La pièce d'orfèvrerie en or ou en argent, souvent en forme de soleil d'ailleurs, reposant sur un pied destiné à recevoir dans sa lunule, c'est-à-dire là où on dépose même cette hostie, ça s'appelle la lunule, une hostie consacrée qui est ainsi exposée à l'adoration des fidèles. La réponse est l'ostensoir. 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 Deuxième question.
Quel est le sens de l'immixtion ou commixion? Immiscere en latin, qui veut dire mêler dans, c'est-à-dire mélanger. Miscere en latin, mélanger, mettre ensemble. L'immixtion. Alors on lit le sens même de cette immixtion. L'immixtion signifie l'union du corps et du sang du Christ. Il y a certains fidèles qui disent, voilà, les prêtres, eux, ils communient aux deux espèces, mais nous, on ne communie jamais aux deux espèces. Ils nous donnent seulement le corps et ils prennent justement le sang. Ils prennent le corps et le sang. Voilà des gens peut-être qui ne comprennent pas qu'à travers cette immixtion, vous avez l'union du corps et du sang du Christ. D'ailleurs, il n'y a pas de corps, eh bien sans sang, sans S-A-N-S, sans sang, S-A-N-G. L'immixtion ou commixion est le rite de la messe situé après la fraction du pain, cette fraction du pain qui est accompagnée de l'Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On voit souvent des choristes, des chorales qui attendent même quand le prêtre a fini, il commence l'Agnus Dei. Non, l'Agnus Dei accompagne la fraction du pain, qui consiste à laisser tomber dans le calice un fragment de l'hostie. C'est en consacrant le pain et le vin séparément. C'est alors l'actualisation du sacrifice du Christ. Il y a séparation. Bien qu'elle soit dite mystique, non réelle. Le corps n'existe point sans le sang, ni le sang sans le corps. C'est ce que l'on veut signifier par ce mélange. Le corps et le sang séparés figurent la mort de Jésus-Christ. Les espèces réunies figurent sa résurrection. Le geste de l'immixtion évoque donc la résurrection qui a réuni à jamais pour la vie éternelle l'âme et le corps du Christ. Voilà l'importance de l'immixtion dans la célébration eucharistique. Ce fut la deuxième question. La troisième et dernière question. Que signifie hostie? Que signifie hostie? Le pain eucharistique, comme réponse, s'appelle hostie. Ce mot vient du latin hostia, qui signifie victime, agneau. Victime, agneau. Hostie, du latin hostia, signifie victime, agneau. Le verbe hostire veut dire frapper. L'hostie désigne la victime donc offerte en sacrifice et qui, avant d'être présentée à Dieu, doit être frappée, c'est-à-dire immolée. Dieu ne s'est pas contenté des hosties de substitution. Pour ce faire, confère la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, le 5e verset au 8e verset. Son Fils incarné s'est livré pour nous en hostie d'agréable odeur. En hostie d'agréable odeur. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 2. Dans ce sens, premier, le mot hostie est venu à désigner la victime eucharistique telle qu'elle apparaît sur l'autel sous les espèces du pain et du vin. Comme le pain est plus immédiatement visible que le vin contenu dans le calice, l'hostie est le disque de pain azime devenu le corps du Christ, donc la victime du sacrifice eucharistique. Par extension,
on nomme encore hostie les pains azimes non consacrés. Donc voilà, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Espérance FM, chers amis, le questionnaire du vendredi dernier, vendredi 12 juin 2020. Oui, l'importance de l'adoration au Saint-Sacrement. D'ailleurs, nous le chantons bien. Tantum ergo sacramentum. Il est si grand ce sacrement parce que c'est la présence réelle même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous tenons à remercier tous ceux qui ont eu à appeler vendredi passé ou simplement qui nous ont prêté une oreille attentive. Merci beaucoup. Monsieur Paul Ndong, Madame Agnès Bahoum, nous prions également pour elle. Tonton Pascal, nous prions pour sa petite sœur toujours, Marie Gomis. Oui. Monsieur Alexandre Faye, Monsieur Benoît Ndiane, mon professeur. Maman Justine, Madame Emilienne Faye, Monsieur Jean Emma, Henri Emma de Sainte-Thérèse, Monsieur Gabriel Walidiouf, Alexandre Faye, Madame Charlotte Bien, Monsieur Boniface Sarr, et à vous tous qui nous prêtez votre écoute, un merci sincère, un merci du cœur. Aujourd'hui, la solennité du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus. Je disais que le mois de juin est le mois consacré au Sacré-Cœur depuis 1873, né au couvent des Oiseaux de Paris en 1833 et encouragé par Monseigneur de Quellen, archevêque de la capitale. Cette dévotion fut approuvée par Pie IX 40 ans plus tard, mois de juin, mois du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur qui est un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Et Jésus le dira. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui ou celle qu'on aime. Aimer n'est pas facile. Aimer n'est pas un mot. Ce n'est pas un discours. C'est accepter de mourir à la place de l'autre. C'est accepter de mourir à la place de l'autre. Souffrir. Et l'amour deviendra alors passion. Et le Christ est passé par là. Passion, mort. Voilà l'amour. Passion, mort. L'amour n'est pas festif à l'occasion des événements heureux. Oui, l'amour va au-delà. Il ne se dit pas. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, l'amour ne passera jamais. Quand j'aurai le don des langues, quand j'aurai toute la puissance mondiale, quand j'aurai le pouvoir même à supporter, à soulever des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et notre Seigneur Jésus-Christ est amour et miséricorde. Depuis Pâques, avec le dimanche de la miséricorde divine, notre Seigneur, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est attiré par la misère, pour que l'homme ne souffre plus, mais qu'il vive. Ce Dieu d'amour que nous fêtons pendant tout ce mois de juin, le Sacré-Cœur de Jésus. Quand on parle de cœur, le cœur c'est le siège des sentiments. C'est le siège des sentiments. Et ça nous rappelle cette image de la miséricorde divine, où
nous avons cette inscription. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. L'image du Christ miséricordieux est liée à une vision mystique. Le 22 février 1931, dans le monastère de Plock, un soir, dira Sainte Faustine, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine, le siège du cœur, l'amour, la miséricorde. Si nous observons bien cette image. De la tunique entrouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l'un rouge, couleur de l'amour, l'autre pâle, qui tire vers le blanc, couleur de la pureté. Après un moment, Jésus me dit à la sœur Faustine, peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. C'est dans le petit journal au numéro 47. L'image représente le Christ ressuscité, portant encore les stigmates, les marques de la passion aux mains et aux pieds. L'image nous parle de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme. Cet amour est révélé pleinement dans le mystère pascal. Christ mort et ressuscité. Christ qui a tant souffert pour moi. Christ qui m'aime au point de donner sa vie. Christ victorieux de la mort. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est beau. D'autre part, elle rappelle aux fidèles d'avoir la confiance en Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu. Dieu nous fait toujours confiance. Malheureusement, nous, il y a une confiture. Avoir confiance en Dieu et le devoir aussi d'aimer son prochain. Voilà ce que ça rappelle, cette image. Elle rappelle aux fidèles d'avoir la confiance en Dieu et le devoir d'aimer les prochains. On n'a pas le droit d'aimer, se dire de j'aime Dieu, et on ne voit pas Dieu. Dieu, il y a la dimension verticale et la dimension horizontale. Celui qui aime, qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, Saint Jacques dit que celui-là est un menteur. Les paroles situées en bas de ce tableau parlent de cette attitude de confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà toute une prière, chers amis, chers fidèles auditeurs et auditrices. L'expression de l'image est liée à la liturgie du premier dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde. En ce jour, l'Église médite le passage de l'Évangile selon Saint Jean, qui nous parle de l'apparition de Jésus ressuscité et de l'institution du sacrement de la pénitence. Pardonner. Le pardon. C'est important de pardonner. C'est même difficile, j'en suis persuadé. Mais Jésus va plus loin. Il nous demande même de pardonner à nos ennemis. De pardonner à nos ennemis. Cessez de garder de la rancune et de la rancœur envers autrui. Oui. De la rancune et de la rancœur envers ses ennemis. Il faut les aimer. Pas peut-être le dire que je t'aime, non. Prier pour qu'ils changent. Pour qu'ils changent. Chers amis, ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Ces deux rayons, sur l'image de la miséricorde divine, indiquent le sang et l'eau. Bien sûr, qui jaillissent du côté ouvert du Christ. Le rayon pâle signifie l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau.
qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Le sang, c'est la vie. Nous sommes du même sang. Nous vivons. Quand le sang ne coule plus, eh bien, il n'y a pas de vie. Et c'est curieux d'ailleurs, pour dire que Christ de mort. C'est après sa mort. Le Christ était mort quand le soldat est venu lui planquer justement la lance. Normalement, il ne devait pas sortir de l'eau et du sang. Puisqu'il n'y avait plus de sang, il est mort. Le sang ne circule. Mais mystère. Religion catholique du Tchahar, mystère. Le sang qui est la vie des âmes. Les deux rayons jaillirent des entrailles de sa miséricorde, de la miséricorde de Jésus. Alors que son cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Autrement dit, ces deux rayons désignent les sacrements, mais aussi la très sainte Église née du côté transpercé du Christ. Deux rayons signifient aussi les dons de l'Esprit Saint, dont l'eau et le sang sont les symboles bibliques. Jésus ajoute encore, « Heureux qui vivra dans leurs ombres. » Le chrétien est purifié par le sang du baptême et de la pénitence. Le chrétien est nourri par le sacrement de l'Eucharistie. L'image nous rappelle alors les exigences de la miséricorde de Dieu, car la foi, fut-elle forte, n'est rien sans action. La foi sans les œuvres est vaine et nulle et non avenue. Elle nous rappelle, cette image, la nécessité de pratiquer la charité. Pour tous ceux qui vénéreront cette image, Jésus a promis le progrès, la croissance dans la foi, une bonne mort et beaucoup d'autres grâces et bienfaits. Je promets, dit Jésus, que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Que chaque âme ait donc accès à elle. Voilà la miséricorde de Dieu qui nous renvoie aujourd'hui, en ce vendredi, au Sacré-Cœur de Jésus. La solennité du Sacré-Cœur, oui, est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte. 3e vendredi après la Pentecôte. La dévotion au Sacré-Cœur, elle est aussi importante. Elle invite à fixer l'attention sur le cœur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux. Ô divin cœur, cœur aimant, cœur miséricordieux, cœur si grand, cœur humble et doux, reçois notre amour. Oui, chers amis, comme chaque vendredi, eh bien, un questionnaire nous accompagne. Aujourd'hui, en cette solennité du Sacré-Cœur, 4 petites questions seulement. La première, la dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. Qui est cette personne-là? De qui s'agit-il? La dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. De qui s'agit-il? Allô? Allô, oui. Mon ami, mon frère, Eh, waouh. Il est. Merci beaucoup, merci beaucoup. Amin, ouais. Amin, amin, amin.
Amin waay. pour jullit. Amin. So, da nga xam Dame de Sacré-Cœur, Strasbourg, Paris. Ah, notre dame du Sacré-Cœur. On a été là-bas en 91. 91. Oui, avec cardinal Sarr. Ah, d'accord. Chanson Oui, 4. vraiment, je me rappelle bien. Diga Saska. Donc, quel après-midi, c'est très important. Oui. C'est le Jokanjal. chef de l'Église. Jokanjal. Le chef de l'Église. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amin waay. Amin, amin. Ok, allez, Merci, merci, merci. bonne journée, Merci, bonne continuation. Merci Corondon. Merci, Merci merci. beaucoup. Un grand merci à monsieur Paul Ndong qui nous appelle depuis Guédiawaye. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et que le sang du Christ vous submerge ainsi que votre famille. Merci beaucoup. Vous pouvez faire comme lui en nous appelant au 88 628 77 77. Oui, le petit questionnaire est là. La première question, la dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. De qui s'agit-il? Il s'agit de quelle personne? Deuxième question. Notre Seigneur a fait à cette personne-là des promesses lors de ses apparitions, des promesses afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? Si vous pouvez en citer une, tant mieux. Notre Seigneur a fait à cette personne-là, à travers les apparitions, des promesses, afin d'encourager la vraie dévotion au sacrement, au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? Si vous en citez une aussi, tant mieux. La troisième question, quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar? Quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar? Et enfin, quatrièmement, quel disciple s'est penché sur la poitrine du Christ, qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus lui-même au cours de la dernière scène? Il s'agit de quel disciple? Quel disciple s'est penché sur la poitrine du Christ, sur le cœur du Christ, qui a posé sa tête sur sa poitrine au cours de la dernière scène? Il s'agit de quel disciple? 88 628 77 77, la voix de l'espoir. Voilà. La dévotion au Sacré-Cœur se trouve, ou plutôt trouve, passez-moi le mot, son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. De qui s'agit-il? Allô, oui? Allô? Allô, ça va bien? Coucou? Super. Je ne l'entends pas bien, Dieu. Oui? Gilbert Sambou. Gilbert Sambou. Oui. Vous allez bien, monsieur Sambou? Ça va? Aoumbo. Pour la première question, là, vous avez dit? Pour la première question, j'ai dit, Oui. la dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. Il s'agit de qui? Il s'agit de Sainte Marguerite Marie. Il s'agit de Sainte Marguerite Marie. Marguerite Marie. Oui. Je note. Deuxième question. Et Notre Seigneur a fait à cette personne-là que tu viens de citer, supposons que c'est elle, des promesses afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? 12. 12 promesses. Oui. Est-ce que xam nga ci benn? Bon. Première promesse. Waaw. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Boobu neex na. On continue. Oui. Quatrième question. Non, troisième plutôt. Oui. Quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye? C'est notre pasteur. La devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Sinon, la quatrième alors. Oui, quatrième question. Quel disciple s'est penché sur la poitrine du Christ,
qui a posé sa tête sur sa poitrine au cours de la dernière scène? C'est Jean. Jean. D'accord, j'ai noté M. Gilbert Sambou. Vous nous appelez de quelle paroisse encore? Wakam, oui. Ah, c'est Notre-Dame des Anges. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Et bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le sang de Jésus vous submerge, vous devance, ainsi que toute votre famille. Vous pouvez faire comme lui, M. Sambou, de la paroisse Notre-Dame des Anges, en nous appelant au 88 628 77 77, la voix de l'espoir. Oui, la dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. De qui s'agit-il? Notre Seigneur a fait des promesses afin d'encourager la vraie dévotion. Combien y avait-il de promesses? Allô, oui. Alors, salam alaikum. Malekoum salam. Kokou. Anne-Marie Sagna. Anne-Marie Sagna, vous nous appelez d'où? Matar. Saint-François d'Assise. Oui. D'accord. Première question bi laa bëggoon a tontu. yaa ngi ci? Waaw. C'est à Sainte-Faustine. Sainte-Faustine. Oui. Aha. Deuxième question. Voilà, faut nga yem. Non, je continue. Waaw. Parce que dama bëggoon dem question bi. Dama doon wut tuuti. Kon maa ngi lay xaar. Waaw, ok. Merci, Madame Anne-Marie Sagna de la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassal. Que le Seigneur vous bénisse et que le sang de Jésus soit répandu sur vous et sur votre famille. 88 628 77 77. Notre Seigneur a fait à cette personne des promesses afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? Et citez-en une si vous voulez. Quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye? Quatrième question. Quel disciple s'est penché sur la poitrine du Christ, qui a posé sa tête sur sa poitrine au cours de la dernière scène? 88 628 77 77. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Je disais à l'entame, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils sur la terre afin que celui-ci puisse nous sauver. Quel amour! Et celui-ci est venu sur la terre. Nous l'avons torturé, maltraité. C'était nos péchés qu'il portait, nos souffrances. Mais il nous aimait avec passion au point de mourir pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui ou celle qu'on aime. L'amour de Dieu pour l'humanité. Cette expression riche de sens, qui renvoie au cœur de Jésus-Christ, désigne la personne du Fils de Dieu fait homme. C'est-à-dire que dans le cœur humain de Jésus brûle l'amour infini de Dieu pour les hommes. Le cœur de Jésus bat pour nous. Ainsi, le cœur du Christ est l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de l'amour de Dieu. Mais la manifestation, encore une fois, l'épiphanie de l'amour de Dieu, c'est ça le cœur du Christ. Par son incarnation, dans laquelle se profile déjà la croix, Jésus manifeste l'amour du Père à travers sa vie d'homme. Par son incarnation, je cite le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes au numéro 22. Par son incarnation, le Fils de Dieu lui-même s'est en quelque sorte uni à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis, excepté le péché. Numéro 22, Gaudium et Spes. L'expression que xol gaañ nga ma ci xol sama xol bi day métti sama xol bi mu ngi jëli
sama xol bi fees nag ba neex xol. L'expression cœur est empruntée à l'Ancien et au Nouveau Testament pour exprimer la vie profonde de l'homme, avec tout à la fois son intelligence, sa volonté et sa sensibilité, la fine pointe de son être lorsqu'il est en contact avec Dieu. Lorsqu'il est en contact avec Dieu. Jérémie, le prophète Jérémie, dit dans son chapitre 31e, le 32e jusqu'au 33e verset, ceci: je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Quel est ce Dieu d'amour qui pardonne toutes nos offenses, qui nous a mis dans son cœur. Fan ngeen teg Yesu Christa fii ci xol. L'expression cœur est aussi employée par saint Paul pour exprimer la profondeur insondable du mystère du Christ, parce que son humanité, qui est celle du Fils de Dieu, portée à sa perfection, nous communique les richesses de sa divinité. Jésus n'est pas seulement homme, il est homme et Dieu. La spiritualité du cœur de Christ est très ancienne. Elle plonge ses racines dans l'évangile lui-même, qui nous parle du cœur de Jésus, ouvert sur la croix par la lance d'un soldat, et d'où ont coulé l'eau et le sang, les fleuves d'eau vive, les sacrements qui nous nourrissent, qui nous tiennent. Chers fidèles auditeurs, si vous y êtes, le questionnaire est encore là. La dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. De qui s'agit-il? Notre Seigneur a fait à cette personne des promesses afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? 3. Quelle est la devise épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, notre pasteur? 4. Quel disciple s'est penché sur la poitrine du Christ? 4 secondes. Voilà. Allô, oui. Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour, monsieur Henri Aimant. Comment allez-vous, ça va? Mais on rend grâce à Dieu. Je réponds pour la première et la dernière question, oui. La première et la dernière, vous Oui. y êtes. Pour la première question, Oui, c'est en 1675, oui, une religieuse de l'administration Sainte Marguerite Marie oui. entendit Jésus lui dire: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Oui. Il lui demandait de développer dans le monde la dévotion de son cœur. De son cœur, le cœur sacré, oui. Ça, c'est la première question. Oui. Première question. Bon, pour la dernière question, Quatrième question. Quel disciple? question, oui. Oui, Le disciple, oui. bon, ça se trouve dans Jean 13, Jean 13, verset 23. verset 23. Un de ses disciples Vous pouvez même aller jusqu'au verset 27. Oui? se trouvait à table Oui, contre Jésus. Oui. oui. Donc, C'est les deux questions que je peux répondre. Oui. donc le disciple s'appelle Jean. Jean. En tout cas, merci beaucoup, grand Henri Aimant, de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Grand Dakar, des réponses apportées. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute votre famille, et que le sang du Christ vous submerge, vous devance, vous enveloppe. 88 628 77 77. C'était après, je cite Saint Jean, l'évangéliste Jean, au chapitre 19,
du verset 32 au verset 34, qui dit ceci. C'était après la mort de Jésus. Des soldats allèrent briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Allô, oui. Allô. Ah, il y a partie remise, c'est qui doit revenir incessamment. Le sacré cœur de Jésus. Ô divin cœur, cœur aimant, cœur immolé, miséricordieux, cœur si bon, cœur si grand, cœur humble et doux, reçois notre amour. Reçois notre amour. Les pères des premiers siècles, tant en Orient qu'en Occident, ont vu l'Église entière jaillir de cette blessure du côté du Christ, l'eau étant le symbole de l'Esprit Saint et du baptême, le sang, symbole de l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui nous fait vivre. On se nourrit d'Eucharistie. Oui. Ça me fait penser à saint Ambroise de Milan. Dans ses propos, sous forme de prière. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher d'où coulent les eaux. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Quelle beauté! Quelle beauté! Alors, chers amis, nous avons notre questionnaire. La dévotion au Sacré-Cœur trouve son origine dans les apparitions de Jésus à une personne. Il s'agit bien de la sœur Marguerite Marie Alacoque. Sœur Marguerite Marie Alacoque. Deuxième question. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la sœur Marguerite Marie Alacoque des promesses afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Combien y avait-il de promesses? Eh bien, notre Seigneur a fait 12 promesses à la sœur Marguerite Marie afin d'encourager la vraie dévotion au Saint-Sacrement. Ces promesses sont octroyées à ceux qui sont prêts à vivre, à vivre au moins une heure avec Jésus, dans le Saint-Sacrement, régulièrement dans l'adoration. Capable de vivre au moins une heure. Il y en a 12. Première promesse, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami Gilbert. Deuxième promesse, je mettrai la paix dans leur famille. Celui qui se confie au cœur sacré a la paix dans sa famille. C'est pas moi qui le dis. Je mettrai la paix dans leur famille. Troisième, je les consolerai dans toutes leurs peines. Quatrième, je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Cinquième, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Cœur sacré de Jésus. Les pécheurs trouveront dans mon cœur, c'est Jésus qui parle,
la source est l'océan infini de la miséricorde. Rien à faire. 7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 9. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. L'image du Sacré-Cœur. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. 9e promesse. 10e. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. C'est aussi l'occasion de prier pour la sanctification d'un prêtre. 11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. 12. Enfin, je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux et à toutes celles qui communieront les premiers vendredis 9 fois de suite la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur rendra leur asile assuré à cette heure dernière. Voilà les 12 promesses justement faites à la sœur Marguerite Marie à la Conne pour le Sacré-Cœur de Jésus. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je remercie tous ceux qui ont eu à nous prêter leur écoute et tous ceux qui ont eu à nous appeler, soit pour enchérir ou justement tenter de répondre à ce petit questionnaire. À vous tous, que grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette même paix demeure dans les cœurs, les foyers, nos milieux de travail, notre cher Sénégal, l'Afrique et dans le monde entier. Amen.